Des 100 participent, protège ta patrie. Mesdames et messieurs, bonjour et voici une couverture et une édition spéciale concernant le processus électoral dans son 3e jour pour les Égyptiens qui résident en Égypte, les Égyptiens à l'intérieur. Notons que les élections présidentielles pour les Égyptiens résidant à l'étranger se sont déroulées les 2, 3 et 4 décembre. Il faut dire qu'à présent, nous avons notre correspondante Noha Aleh qui se trouve au quartier de Doki dans le gouvernorat de Giza, qui est un des plus grands gouvernorats d'Égypte. Noha Aleh, bonjour. Bonjour Maha. Noha Aleh, que se passe-t-il jusqu'à présent? C'est-à-dire, il est à présent midi 20 et comment se déroule le processus électoral là où vous vous trouvez? Eh bien, comme vous pouvez le constater, c'est une ambiance de fête qu'on a à Dohi. Aujourd'hui, j'ai constaté qu'il y a énormément de célébrités qui habitent dans le quartier de Dohi et donc leur participation au bureau de vote est importante. Et ceci aussi, ça permet de diffuser un message positif. C'est-à-dire que vous le savez, la jeunesse se reconnaît dans les célébrités, dans les acteurs et les actrices et les chanteurs et les chanteuses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons eu la présence de différents artistes qui sont venus voter. Et ce qui a permis aussi de faire une belle campagne pour inciter les gens à descendre voter. On a constaté par exemple la présence du chanteur populaire Omar Kamel, mais également l'actrice Basma. Plusieurs célébrités étaient présentes aujourd'hui pour pouvoir voter dans le bureau de vote, mais aussi pour pouvoir dire aux jeunes de venir descendre voter comme l'exige la loi et comme devrait être accompli leur devoir électoral. Oui, en fait, aujourd'hui, c'est un jour où il y a des études, il y a des écoles et des universités. Est-ce que ceci a affecté l'afflux de la jeunesse? Exactement. Bien évidemment, ça a un impact direct au niveau des horaires dans lesquels les jeunes viennent voter. C'est pour ça qu'on constate leur présence après 15 heures, le temps que les jeunes terminent, par exemple, les cours à l'université ou que les personnes, les employés puissent terminer leurs heures de travail et puissent venir voter. La matinée, on a constaté durant ces 3 derniers jours que la matinée, c'était surtout des personnes âgées qui venaient, étant donné qu'ils sont souvent à la retraite et ils ont beaucoup plus le temps durant la matinée pour venir voter. Et durant la fin de l'après-midi, début de soirée, ce sont les jeunes, les plus jeunes qui prennent la relève pour venir voter. Et au niveau de l'organisation, parce que puisque c'est le 3e jour et on acquiert de l'expérience au fur et à mesure que le processus se déroule, qu'en est-il quant à l'organisation? Est-ce qu'il y a de longues files d'attente? Est-ce que les gens se plaignent des longues files d'attente? Alors, comme l'avait signalé l'autorité nationale des élections, effectivement, cette année, il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits au vu de diminuer les files d'attente et le temps d'attente. Et c'est vrai que cette année, nous n'avons pas eu des difficultés. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a priorité déjà aux personnes âgées, aux personnes handicapées, les personnes qui se tiennent sur des cannes ou sur des béquilles. Ont la priorité d'accès si jamais il y a une file d'attente, mais sinon il y a une fluidité dans le bureau de vote, c'est-à-dire que chacun entre voter au bout de 3 minutes, environ 5 minutes maximum. Nous n'avons pas des grosses files d'attente qu'il y avait auparavant, car l'accès est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Oui. Et au niveau de l'état d'esprit des gens, est-ce que
Les gens sont vraiment, ils s'y connaissent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour leur expliquer comment s'y prendre? Qu'avez-vous constaté au niveau, si vous voulez, de l'état d'esprit des gens, des électeurs et de leur comportement, si on peut le dire? Alors, comme vous le savez, Maha, ces élections ont plusieurs enjeux au niveau national, mais aussi régional. C'est pour ça qu'on a l'impression que les électeurs qui viennent sont conscients de ces enjeux-là. Ils ont bien étudié les différents programmes des différents candidats. Ils savent qui choisir selon leurs attentes et selon leurs convictions personnelles. Et c'est vrai qu'on constate qu'effectivement, on a une conscience nationale, on a une conscience du fait non seulement du devoir qu'ils ont à accomplir envers l'État, mais aussi envers la patrie et envers eux-mêmes, car le droit de vote est un droit important, mais c'est aussi un devoir, et ils sont conscients aujourd'hui de ce devoir et ce droit en même temps. Oui, alors aujourd'hui, c'est le 3e jour. À quoi doit-on s'attendre dans les jours qui viennent? Oui. Alors, effectivement, on s'attend à ce qu'il y ait les derniers qui n'ont pas pu aller voter les 2 premiers jours, à ce qu'ils viennent voter aujourd'hui. On s'attend aussi à une longue soirée, puisque vous le savez, le dépouillement va commencer à 21h, après 21h, à la fermeture des bureaux de vote. Donc c'est une longue nuit qui nous attend. Donc on s'attend, et effectivement c'est un jour crucial au niveau de ce premier tour des élections. Oui. Noha Alaa, vous êtes à Doké, dans le gouvernorat de Gizeh. Merci pour votre intervention. Il faut dire que l'autorité nationale des élections a tenu une conférence de presse sur les derniers développements du déroulement de la présidentielle